Voici comment résoudre une équation comportant un terme variable, un terme constant d'un côté et un terme constant de l'autre. Donc, le plus simple qu'on peut connaître pour l'instant. La première chose à faire, premièrement, il faut savoir que pour résoudre une équation, qu'on peut dire aussi isoler la variable, on doit procéder à l'envers de PEMDAS. Donc, je vais faire les opérations inverses et dans l'ordre inverse aussi du fait. Donc, je vais commencer par éliminer d'abord le terme constant. Donc, j'élimine l'addition, la soustraction. Je vais réécrire mon équation. 2x moins 7 égale 15. Alors, je dois éliminer mon terme constant. Ici, mon terme constant, c'est moins 7. L'opération inverse de moins de la soustraction, c'est l'addition. Donc, je vais faire plus 7. Et je dois respecter le principe de balance. J'ai un égal ici. Donc, ça veut dire que c'est la même chose des deux côtés. Alors, si je m'en viens rajouter plus 7 à gauche, je dois rajouter plus 7 à droite pour que la balance reste en équilibre. Donc, c'est ce qu'on appelle le principe de balance. À gauche, je me retrouve avec 2x moins 7 plus 7, ça s'annule. Donc, il reste juste 2x à gauche. Et à droite, 15 plus 7 me donne 22. Ensuite, je vais isoler mon x. Résoudre une équation, c'est trouver la valeur de la variable. Donc, il faut que j'élimine tout ce qui est autour. J'ai éliminé le moins 7. Maintenant, je vais éliminer le 2. En ce moment, l'opération entre le 2 et le x, c'est une multiplication. Pour éliminer une multiplication, je fais l'opération inverse. L'inverse de multiplication, c'est division. Alors, je divise à gauche. En respectant le principe de balance, ce que je fais à gauche, je dois le faire à droite. Donc, tout le membre de droite est aussi divisé par 2. À gauche, 2 divisé par 2, ça fait 1x. J'écris juste x. C'est normal, c'est ce que je voulais, éliminer le 2. Et à droite, 22 divisé par 2 me donne 11. Alors, je crois que la valeur de x est 11. Ce qui est super avec les équations, c'est que je peux vérifier si j'ai bon. Je vais faire ma validation. C'est-à-dire, je réécris l'équation de départ. 2x moins 7 est égal à 15. Et dans la validation, tous les x prennent la valeur de ce que j'ai trouvé. Si j'ai un seul x, je vais le remplacer par 11. Ici, entre le 2 et le x une fois, donc 2 fois 11 moins 7 serait égal à 15. Je vérifie si c'est vrai. Et là, je me retrouve avec une chaîne d'opérations. J'ai simplement à faire les calculs dans l'ordre d'une chaîne d'opérations, donc dans l'ordre de PEMDAS. 2 fois 11, 22 moins 7, c'est égal à 15. Je fais simplement suivre le membre de droite. Donc, 22 moins 7 me donne bien 15. 15 égale 15. Ça fonctionne, l'égalité est vraie, donc la valeur de x est bel et bien 11. Ma réponse, c'est x égale 11. Le 15, c'est juste pour vérifier si c'est vrai. On va se faire un deuxième exemple, cette fois-ci avec une fraction comme coefficient. Ici, j'ai oublié de dire, donc le premier, c'était le terme constant. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai éliminé le coefficient de la variable, toujours en respectant le principe de balance. Et à la fin, j'ai validé ma réponse. Quand on aura besoin d'extraire la racine carrée, on pourra le faire. Pour l'instant, nous n'avons pas encore vu. Alors, j'ai mon exemple 2 ici. Je vais le réécrire. 2n sur 3 plus 6 égale moins 2. Première chose à faire, ici, je dois éliminer le terme constant en faisant l'opération inverse. Donc, je fais dans un l'envers, addition, soustraction, opération inverse. Ici, j'ai plus 6. Pour éliminer plus 6, je dois faire moins 6. Et je respecte le principe de balance. Ce que j'ai rajouté à gauche, je dois rajouter à droite, moins 6. Qu'est-ce qui me reste à gauche? Les 6, ils s'annulent. Il me reste 2n sur 3 égale, et moins 2 moins 6 me donne moins 8. Ensuite, je dois éliminer le coefficient du n. Par quoi multiplier n? Son coefficient, c'est 2 tiers.
Donc, c'est fois 2 tiers. L'opération inverse de fois 2 tiers, c'est diviser par 2 tiers. Mais dans les fractions, on ne divise pas. Au lieu de diviser, on transforme en multiplication de l'inverse. Donc, on inverse le numérateur et le dénominateur. Donc, c'est fois 3/2. Alors, à chaque fois que je vais avoir un coefficient qui est une fraction, j'ai simplement à le multiplier par l'inverse, 3/2 ici. Ce que j'ai rajouté à gauche, je vais le rajouter à droite. Donc, je vais multiplier mon membre de droite par 3/2. Et si on remarque, ça fonctionnera toujours quand on fait fois l'inverse, puisque le 3 avec le 3, le 2 avec le 2, ça s'annule. N égale. Et de l'autre côté, j'ai des multiplications à faire. J'ai sur 1, je vais réduire. Donc, les 2 se divisent par 2. Si je fais 8 divisé par 2, il reste 4. 2 divisé par 2, il reste 1. Au numérateur, moins 4 fois 3, ça fait moins 12. Et 1 fois 1 sur 1, je l'écris pas. N vaudrait moins 12. Je vais aller vérifier ma réponse avec la validation. J'ai 2n sur 3 plus 6, c'est égal à moins 2. N vaut moins 12. 2 fois moins 12 sur 3 plus 6, ça vaudrait moins 2. Alors, comme d'hab, ça, je vais commencer avec le numérateur. 2 fois moins 12, ça fait moins 24, divisé par 3 plus 6. Moins 24 divisé par 3, moins 8 plus 6, c'est égal à moins 2. Effectivement, moins 8 plus 6 me donne moins 2 égale à moins 2. Alors, la première chose que je dois faire, c'est éliminer le terme constant en faisant plus ou moins, donc l'opération inverse. Et ensuite, j'élimine le coefficient en faisant diviser par le numérateur. Et quand j'ai une fraction, diviser par le numérateur veut dire fois l'inverse. Et je n'oublie pas de valider ma réponse parce que je peux toujours savoir si j'ai trouvé la bonne valeur de la variable.